Si tu t'étais tapé Charleroi comme moi, lui dit Lagny, à la figure ratatinée de vieille femme, t'aurais pas été aussi pressé de revenir. Et encore, t'as pas fait la retraite, toi, intervint Véron. Je te jure que c'était pas la pause. C'est ça qui a été le plus dur, approuva le moine. Et la Marne demanda de Machy. La Marne, c'était rien, trancha Sulfard. C'est pendant la retraite on a le plus roté. C'est là qu'on a reconnu les hommes. Ils étaient tous les mêmes. La retraite, c'était l'opération stratégique dont ils étaient le plus fiers. La seule action à laquelle ils se vantaient immodérément d'avoir participé. C'était le fond de tout leur récit. La retraite, la terrible marche forcée de Charleroi à Montmirail, sans halte, sans soupe, sans but, les régiments mêlés, zouaves et biffins, chasseurs et génies, les blessés effarés et trébuchants, les traînards hâves que les gendarmes abattaient, les sacs, les équipements jetés dans les fossés, les batailles d'un jour, toujours acharnées, parfois victorieuses, Guise, où l'Allemand recula, le sommeil de Pierre pris sur le talus ou sur la route, malgré les caissons qui passaient, broyant des pieds, les épiceries pillées, les basses-cours dévastées, le pain moisi qu'on se disputait, mitrailleurs sans mulets, dragons sans chevaux, sénégalais sans chef, les chemins encombrés de tapissières ou de chars à bœufs, où s'entassaient des gosses et des femmes en larmes, les arbis traînant des chèvres, les villages en flammes, les ponts qui sautaient, les copains qu'on abandonnait, sanglants ou fourbus, et toujours harcelant la tragique colonne, l'aboiement du canon, la retraite. Dans leur bouche, cela prenait des airs de victoire. Je te jure que quand tu lisais sur les plaques Paris 60 kilomètres, ça te faisait drôle. Surtout à ceux de Paname, fit le grand Véron.